Non, non. Beaucoup. Enfin voilà, c'était pour vous dire que ça, sans plaisanterie, la position de la Lune en rapport avec ces 27 étoiles sont l'essence technique de l'astrologie védique. Si jamais vous venez me voir, je vous dirai ce nom-là, qui est le nom de cette étoile qui vous concerne le plus et qui est un très beau nom. Je peux vous en donner quelques-uns. Ashwini ou Dhanishta. Et très très beau nom. On a envie de s'appeler comme ça. Voilà. L'astrologie védique a une autre particularité qui ne se retrouve dans aucune forme d'astrologie. Parce qu'il faut bien le dire, l'astrologie védique, je le dis toujours ça, elle est de très loin la plus riche en outils. Les autres formes d'astrologie, c'est la meilleure. Hein. Les autres formes d'astrologie sont très pâles par rapport à ce que l'astrologie védique peut apporter. Et en particulier, en termes de la lecture du temps. Parce que l'astrologie védique est vraiment très complexe et précise sur les divisions du temps. L'astrologie védique divise une vie humaine qu'elle considère comme durant 120 ans en 9 parties inégales. Ces 9 parties sont chacune, il y en a 9, donc elles sont en rapport avec les planètes, il y en a 9 aussi. Chacune de ces parties est gérée par une des planètes. Le temps de Vénus, par exemple, c'est 20 ans. Le temps du Soleil, c'est 6 ans. Le temps de la Lune, 10 ans, et ainsi de suite, différent pour différentes planètes. Il y a une séquence de périodes. D'abord, pour certains, ce n'est pas du tout la même chose pour les différentes personnes. Ça change en fonction du thème. Donc c'est très précis, très spécifique à la personne. Admettons qu'une personne soit née au moment du début de la période de la Lune. Admettons qu'elle ait donc 10 ans à vivre dans la période de la Lune, qui sera suivie par la période de Mars, pendant 7 ans, qui sera suivie par la période d'une planète qu'on appelle le nœud nord de la Lune, qui n'est pas vraiment une planète, mais considérée comme telle par l'astrologie védique. 18 ans, et ainsi de suite. Et on va arriver comme ça jusqu'à 120 ans. Bien entendu, ce qui va se passer dans ces périodes-là de la vie de la personne est lié à ce que fait cette planète dans le thème. Et permet de dire, pendant cette période, il y aura telle tendance, telle manifestation, etc. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque chacune de ces périodes est elle-même divisée en 9. C'est-à-dire que je prends la période de la Lune, qui dure 10 ans, et je la divise en 9 parties inégales, correspondant au temps majeur des autres. La première, c'est la Lune encore. Donc je suis, pendant un temps relativement court, peut-être un an, dans la période de la Lune, sous période de la Lune. Ensuite de quoi je serai dans la période de la Lune, sous période de Mars. Et ensuite de quoi, Lune, le nord de la Lune. Chacune de ces neuvièmes est encore divisée en 9 parties. Donc à un moment donné, pendant un mois, je serai dans la période de la Lune, Lune, Lune. Puis Lune, Lune, Mars. Puis Lune, Lune, le nord de la Lune. Pendant un mois, 2 semaines, quelque chose comme ça. Chacune de ces périodes du troisième niveau est encore divisée en 9 parties. On s'arrête au 5e. À vrai dire, il y a des astrologues qui disent on s'arrête au temps qu'il faut pour battre d'un ciel. Mais en fait, on s'arrête au 5e. Quand on regarde les textes anciens de l'astrologie védique, ils ne parlent que de ces 5 niveaux. Mais avec 5 niveaux, dans la période la plus courte, par exemple, celle du Soleil, quand je suis Soleil, Soleil, Soleil 5 fois, j'ai la période la plus courte qui soit. C'est un jour, comme par hasard. Il se trouve que ça tombe sur un jour. Donc ça montre bien que c'est très précis, parce que tout a été calculé pour tomber en rapport avec des réalités très vécues pour nous. La période la plus courte, c'est un jour. Après, la période la plus longue, je crois, doit être de 4 ans. La période de Vénus, 5 fois, qui est la période la plus longue, doit durer à peu près 4 ans, je crois. Il me semble. Enfin bref, peu importe. Ça, ces périodes sont typiques. Cette façon de diviser le temps, c'est typique de l'astrologie védique. Trouvé nulle part. Mais vous voyez avec quelle précision on peut regarder chaque partie de la vie d'un individu, comment on peut regarder avec les qualités de chacune de ces planètes à tous les niveaux,
jusqu'à un point qui dure très peu de temps finalement, toutes ces dynamiques se combinent entre elles pour donner lieu à des possibilités dans ce moment-là, dans ce temps-là, dans cet espace-là. En plus, on utilise ce qu'on appelle les transits, beaucoup plus connus de toutes les astrologies, celle-là. C'est le mouvement des planètes qui continue après la naissance. Donc quand je nais, on fait un instantané de la position des planètes dans les signes. On le garde pour toujours, cet instantané. C'est le thème de naissance, qui raconte l'histoire, comme je viens de le dire, de l'individu. Mais les planètes, après qu'ils soient nés, elles continuent à tourner, continuent à bouger, à se déplacer, etc. On peut décider de regarder ce qui se passe si, alors que je suis né, la Lune est en Bélier. Qu'est-ce qui se passe quand elle passe en Cancer, plus tard, alors qu'elle est en Bélier pour moi? Il y a une dynamique qui est générée par ce déplacement. Cette dynamique, qu'on appelle celle des transits, est combinée avec la lecture des périodes telles que je viens de les décrire. Donc à partir de là, vous êtes complètement perdu, parce que vous ne voyez plus du tout ce que je suis en train de vous dire, tellement ça devient complexe. Je vous avais dit qu'il fallait de l'intellect, hein, à un moment donné, je l'ai dit. Mais aussi, j'ai dit qu'il fallait de l'intuition, donc pas de panique. Plus il y a d'outils, et là j'en suis qu'au tout début, je ne vous ai pas parlé d'1% de ce que propose l'astrologie védique. À un moment donné, il suffit de parcourir ces choses-là. Quelque chose se forme dans l'esprit. Quand je prépare un thème, je lis le maximum de ce que je peux lire dans un certain temps humainement possible pour étudier ce thème. Et j'essaye de parcourir le plus de choses possibles, de regarder le plus d'angles possible. Je ne me mets pas à tout interpréter. C'est plus possible. Je collecte plutôt les possibilités que tout ça représente. Pour qu'au moment où on se rencontre, et dans cette unité dont j'ai parlé plus tôt, quelque chose soit révélé, parce que j'ai tous les éléments, parce que tout est là, parce que la connaissance préalable est disponible. La vraie préparation du thème, ce n'est pas la tête. La vraie préparation du thème, c'est l'attention. Pour prendre toutes ces choses, les amener à nous, les disposer devant nous, enfin devant moi pour l'astrologue, puis devant nous quand la personne est là. Donc c'est vrai que l'astrologie védique est extrêmement complexe. Et ceux qui ne la comprennent pas ou qui l'approchent avec la tête, finalement, vont la considérer comme beaucoup trop compliquée, voire incompréhensible, tellement il y a des choses, des couches, les unes par-dessus les autres. Une autre couche est ce qu'on appelle les sous-divisions des signes eux-mêmes. Là, j'ai parlé du temps, mais si on regarde l'espace, c'est-à-dire les signes eux-mêmes, j'avais dit, c'est simple l'astrologie, vous pouvez le faire vous-même, 9 planètes, 12 signes, c'est pas grand-chose. En fait, c'est pas vrai, parce que chaque signe est sous-divisé en couches aussi. Par exemple, je prends un signe, je le divise en 9. Et je considère qu'un 9e de ce signe est un autre signe. Par exemple, le premier sous-signe du bélier est le bélier. Le deuxième sous-signe du bélier est le taureau. Et il y en a 9 comme ça jusqu'au sagittaire. Donc. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que l'astrologie védique, elle dit, bon, maintenant je les ai divisés en 9, mais je vais aussi les diviser en 12. Puis je vais les diviser en 3. Puis je vais les diviser en 2. Puis je vais les diviser en... et ainsi de suite, sur 16 niveaux de division. Oui, exactement. Il ne s'arrête jamais. Hein. Il y en a encore comme ça. Donc il est bien évident que l'astrologue ne fait pas ça avec sa tête. Par contre, il regarde toutes ces choses, il est attentif, il porte son attention. Il y a des choses qui se manifestent très vite, parce que très vite on commence à voir des réalités se dessiner, une cohérence se dessiner. Une réalité que Brahman manifeste. Il se connaît lui-même à travers cette infinie complexité d'une certaine façon. Et ce chemin-là, une fois qu'il est trouvé, les choses deviennent faciles. Même s'il y a des complexités incroyables à l'astrologie védique, l'interprétation, elle devient simple à partir du moment où l'astrologue a connecté avec le fil qui relie toutes ces choses entre elles. Est-ce que finalement, toutes ces divisions possibles, en 3, en 2, en 6, comme tu l'expliques mathématiquement, ça paraît compliqué.
est-ce que ce serait pas comme... Enfin, pour moi, ça me fait penser à... Si la conscience, elle se propose ça pour regarder des situations sous différents angles, en fait. Et c'est exactement ça. C'est d'ailleurs très intéressant que tu dises ça, parce que un ancien sage a dit de ces sous-divisions-là que c'était certains angles sur la connaissance de la vie. Par exemple, il dira, si on divise les signes en 9, c'est parce qu'on regarde véritablement la relation qu'on a avec les autres. Si on divise les signes en 2, c'est parce qu'on regarde comment on va vivre la matière elle-même, les choses matériellement. Si on divise les choses en 3, c'est parce qu'on va regarder comment